Tu t'es peut-être un jour posé cette question. Pourquoi tu n'arrives pas à réussir bien que tu avais déjà fait le premier pas ou tu comptais entreprendre et du coup tu abandonnes et tu perds toute motivation? Eh bien, il y a 5 choses qui expliquent cela. Salut à toi, j'espère que tu te portes super bien et si c'est le cas, laisse-moi un gros pouce bleu, ça sera super gentil de ta part. Eh bien, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 grosses erreurs qui t'empêchent de réussir. Il est vrai que nous avons tous envie de vivre une très belle vie, d'utiliser des derniers téléphones, de rouler dans la dernière voiture. Mais la question à se poser est la suivante. Quelles sont les stratégies, quelles sont les techniques que nous devons mettre en œuvre dans le but d'atteindre nos objectifs et de réaliser nos rêves? Eh bien, dans cette vidéo, je partage avec toi 5 grosses erreurs. Et je crois bien qu'après avoir révisé ces éléments, après avoir révisé ces erreurs, tu ne pourras plus y revenir. Tu pourras en fait y tenir compte et cela pourra contribuer au développement personnel de toi-même. Je te donne le coup d'envoi. C'est parti. La première grosse erreur qui t'empêche de réussir, bien que tu avais déjà fait le premier pas, c'est de croire que tu as déjà tout gagné. Croire que tu es déjà à la phase finale. Bien que tu avais déjà fait le premier pas, tout se passait bien. C'était encore de le début, je dirais peut-être 3, 4, voire 5 mois ou peut-être une année après le lancement de tes activités. Tu vois que tout déjà se passe bien. Tu reçois déjà des énormes avantages. Tu reçois déjà des gains là-dessus et du coup, tu as cru que tu as déjà tout. À ce point, je peux te dire qu'il n'y a jamais eu de phase finale. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est de continuer à adopter de nouvelles stratégies qui vont aider, qui vont pousser l'entreprise, qui vont te pousser toi-même à atteindre tes rêves. Parce que sans doute cela pourra contribuer au bon développement de ton entreprise, de tes activités, de tout ce que tu fais. La deuxième grosse erreur qui t'empêche de réussir, c'est de prendre pour modèle celui qui a déjà échoué. Et oui, ça s'observe un peu partout. Eh bien, je ne vais plus me lancer dans ces activités parce que mon ami Dankon s'est lancé dans cette activité, il n'a pas réussi. Il a investi un capital supérieur. Et quand je regarde mon capital que je compte investir, eh bien, je vois que ça ne marche pas du tout bien. Oui, j'ai vu mon ami Hermès qui est parti à faire les études universitaires, mais il n'a pas réussi. Il a toujours échoué, ça ne marche pas de son côté. Alors qu'il est plus intelligent que moi, eh bien, je me dis aussi, je ne vais plus y aller parce que je vais aussi échouer. Il est plus meilleur que moi et là, ça ne va pas marcher de mon côté. Là-dessus, je peux te dire que la personne qui a échoué a ses propres raisons qui ont été à la base de son échec. Peut-être qu'il n'a pas mis en place des éléments, il n'avait pas de matériel qui pourrait assurer à son bon fonctionnement. Ou bien peut-être qu'il est parti, il a oublié ce qu'il allait faire. Il ne faisait pas des études, il ne faisait pas quoi. Il n'a pas mis toutes les techniques en œuvre qui pourraient lui assurer et qui pourraient l'aider à réussir dans son activité. Mais tu es là à te culpabiliser en disant que non, je ne peux pas réussir comme lui a échoué. Moi aussi je vais échouer. Et du coup, parce que quand tu crois déjà que tu vas échouer, c'est exactement la même chose qui va se passer. Alors, ces personnes-là qui ont échoué, ce n'est pas du tout bien de les prendre comme modèle. Plutôt de les consulter afin que ces personnes nous disent quels sont les éléments qui ont été à la base de leur échec. Et du coup, tu pourras faire des analyses et cela pourra aussi t'aider à lutter contre ces erreurs-là. La troisième grosse erreur qui t'empêche de réussir, c'est le manque de patience. Et oui, ça s'observe un peu partout. Il s'est lancé dans le développement personnel, ça n'a pas marché. Il publiait toujours des vidéos qui n'atteignaient pas des 100 vues, il ne gagnait pas des abonnés, tout s'est passé très mal. Et du coup, il a changé, il est parti dans le football. Et là-dessus, il voit que ça ne marche pas, le football n'est pas du tout de son niveau. Il va encore changer, il va dans la boxe, il change encore. Et du coup, bon, il va changer des activités, il va changer des niches comme il change ses habits. Eh bien, là-dessus, je peux dire pour moi, après le lancement des activités, après que tu aies fait quelque chose de bon, et du coup, tu vois que tout se passe bien, ce n'est pas le moment de croiser les bras, ou bien le moment d'attendre comment la manne va tomber du ciel. Eh bien, il y a une seule chose qui tombe du ciel, et c'est la pluie. Tu connais sans doute ça. Eh bien, plusieurs personnes arrivent toujours à tomber en faillite parce qu'elles n'ont pas cet esprit-là de patience. Eh bien, après les activités que tu as lancées, après que tu aies mené tant de recherches à ce sujet-là, alors c'est le moment d'attendre. Attendre, mais pas attendre en croisant les bras, mais attendre en agissant. La quatrième grosse erreur qui t'empêche de réussir, c'est la comparaison. Eh oui, tu connais ça, te comparer aux autres.
Ah oui, mais lui a 100 kilos d'abonnés, lui a des millions et des millions d'abonnés. Je suis toujours à 2, 3, 4 et voire 50 abonnés comme ça. Pourquoi moi ça ne marche pas? Ce sont toujours mes vidéos qui n'atteignent pas des kilos et des kilos de vie. Mais lui est toujours, mais l'herbe n'est pas verte ailleurs que chez toi. Peut-être tu ne sais pas ce que cette personne-là a fait pour occuper la place qu'elle occupe maintenant. Et toi tu es là à te culpabiliser, à te rabaisser en disant que ah oui, lui est mieux que moi. Cela aussi pourrait contribuer à ton échec lourd. La 5e grosse erreur et la dernière qui t'empêche de réussir, c'est de ne pas se familiariser avec les personnes qui exercent la même fonction que toi. À ce point-là, je peux te dire quelque chose. Eh bien, un jour, je me suis lancé dans l'élevage. Je me prenais pour le maître du marché, le monsieur le monopoliste. Je ne voulais même pas suivre les conseils d'une personne qui voulait me dire non, on fait ceci, non, on fait ça. C'est bien que dans mon quartier, on était entouré par plusieurs personnes qui ont de l'expérience, plusieurs personnes qui avaient déjà une idée pour ce qui concerne l'élevage. J'étais encore à mes années-lumière, mais je me prenais pour le maître du marché. Et tu sais ce qui m'est arrivé? Je suis tombé en faillite. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas familiarisé avec cette personne-là, avec ces personnes-là qui exercent la même fonction que moi. Bien, je sais que là-dessus, tu vas me dire que ces personnes ne vont pas tout te dévoiler des secrets, comment elles font pour aboutir à ceci, quelles sont les stratégies qu'elles mettent en place afin de réaliser leurs rêves. Bon, là-dessus, je peux te dire que quand tu consultes quelqu'un et quand il voit que c'est quelqu'un qui exerce la même activité que moi, eh bien, oui, à 50%, tu as la chance de réussir. Il va te partager certaines stratégies qui vont t'aider aussi à te développer. Bon, il peut dire que oui, c'est encore un débutant. Bon, je ne peux pas tout lui dévoiler, mais je vais quand même lui donner certaines notions de base. Tu laisses celui-ci, tu consultes un autre, tu consultes un autre. Après cela, bel et bien le moment pour toi de faire des analyses sur base des renseignements, sur base des éléments que tu as réussi. C'est alors ton moment aussi de peser, de voir quelles sont les stratégies que tu dois mettre en place dans le but de réussir. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je te félicite. Laisse-moi un gros pouce bleu, donne-moi ton avis en commentaire. Je serai encore hyper ravi de te suivre et de te lire. Et peut-être ton commentaire fera l'objet de la prochaine vidéo. Eh bien, je ne sais pas quels sont tes prochains mouvements. Je ne sais même pas ce que tu comptes faire ou bien ce que tu es en train de faire. Mais si tu veux évoluer dans ton activité, si tu veux gagner de l'argent dans ce que tu fais, sans doute, n'oublie pas de réviser ces 5 erreurs précitées. Ne l'oublie pas. La seule clé de la réussite de ta vie, c'est toi.